Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un cours de pilates, donc basé sur le renforcement de la silhouette, du haut et du bas du corps. Je vais vous proposer donc pas mal de changements d'espace. On va être d'abord assis, ensuite on sera allongé sur le dos, on passera sur le côté pour aller chercher une proprioception différente, on passera sur d'autres appuis avec l'appui des mains et des genoux et ensuite on va essayer de réaligner tout ça debout pour prendre conscience justement du travail que l'on a effectué pendant les 30 prochaines minutes. Voilà. Ça va être de quoi faire connaissance avec sa sangle abdominale, de quoi connecter tout simplement ce travail de muscles profonds pour réaligner la posture et retrouver un équilibre et prendre conscience de ses appuis aussi. Ça, c'est hyper important pour trouver l'autonomie. Ok, ça marche? Alors, tout simplement, vous allez avoir besoin juste d'un tapis, d'accord, et de votre propre poids de corps, d'accord? Pas besoin de matériel, juste le tapis et vous-même. Ok, c'est largement suffisant. Alors, tout simplement, vous allez donc vous asseoir sur le tapis avec les os des fesses bien ancrés au sol, les genoux fléchis, largeur de vos hanches et la voûte plantaire bien placée au sol. Vous pouvez rester en chaussettes. Moi, c'est vrai que j'ai froid, donc j'ai souvent froid facilement. Donc, vous pouvez soit vous mettre pieds nus ou soit en chaussettes, mais pas en chaussures pour bien sentir l'ancrage. Ok ? Vous allez garder un dos droit, donc tête et coccyx alignés. Allongez bien la nuque. Rentrez légèrement le sternum vers la poitrine. Mains sur les genoux. Lâchez bien vos épaules et resserrez la partie omoplate, d'accord? Comme si vous aviez un crayon entre ces deux zones. J'imagine une main sur le sommet de la tête. Donc j'allonge la colonne, je m'auto-grandis. Et j'imagine un glaçon, ce sont plein de petites visualisations. J'imagine un glaçon sur le nombril, d'accord? J'essaie de stabiliser cette position. Vous pouvez fermer les yeux pour être plus dans les sensations. Je vais prendre une grande inspiration par le nez. Et j'expire par la bouche. Comme si vous faisiez de la buée contre une vitre. Tout en essayant de garder cette tension. Le fait d'aspirer le nombril vers la colonne et de respirer par sa cage thoracique. Encore. Inspiration par le nez. Et expiration par la bouche. Pendant que vous faites cet exercice, ce travail de respiration, essayez en même temps de contracter votre périnée. D'accord ? Sollicitez le plancher pelvien. Donc tout simplement, j'essaye de solliciter cette zone sans contracter le fessier. Essayez de relâcher l'anus. Et je rentre le nombril, je m'allonge, j'allonge la colonne, je m'auto-grandis. Et je continue l'inspiration nasale, l'expiration buccale. Soyez dans les sensations. À la prochaine inspiration, on entrelace les doigts, on va mobiliser les omoplates. On inspire, on plie les coudes, on rapproche les mains de la poitrine. On expire, on presse l'espace et on éloigne les mains de la poitrine, tout en gardant un dos droit. Inspire, ramasse l'espace et expire, presse. Sentez vos omoplates se mobiliser. Encore, inspire, grandis-toi. Et expire. Sors bien la tête des épaules. Une dernière, inspire, allonge bien le dos. Et expire, presse. On va changer de direction. On inspire, on va placer les paumes de main sous le menton.
Et on expire, on tend les bras vers le ciel, sans remonter les épaules. Lâchez bien vos trapèzes. Encore, inspire, on mobilise différemment. Expire, presse. Encore, inspire. Je suis désolée pour les auréoles, hein, si vous les voyez, c'est pas grave, c'est comme ça. Expire, presse. Et on relâche la posture des bras. Vous allez poser votre main droite au sol, le bras gauche en l'air, sans remonter l'épaule. Prenez conscience de votre axe. 3 petits rebonds vers la droite avec la main. 1, 2 et 3. On essaye de poser le coude sans décoller la fesse opposée et d'aller chercher loin en diagonale haute. Pour inspire et retrouve ton axe. Encore 3, 2 et 1. Et expire, va chercher en diagonale haute. Ouvrez la cage thoracique. Encore. Et 3, et 2, et 1. Et inspire, reviens. Change de bras. Lâche bien l'épaule. 3 petits rebonds. 3, 2 et 1. Va chercher le coude au sol. Va chercher la diagonale haute. Ouvre la cage thoracique. Et inspire, reviens dans ton axe. Encore 2 fois. Oh, que ça fait du bien. 2, 1. Grandis-toi. Allonge. Et inspire, reviens. Range bien l'épaule. Une 3e et dernière. Et 3, et 2, et 1. Et inspire, reviens dans ton axe. Parfait. On place les mains sur les genoux et on va rétroverser le bassin. La rétroversion du bassin, tout simplement, vous allez être en appui sur votre coccyx. Vous créez un contrepoids entre vos mains et votre dos. Vous essayez de garder les bras bien tendus et de garder, si possible, les orteils au sol pour activer déjà le coup de pied. Pour inspire, à partir du bas du dos, je retrouve la verticalité de ma colonne. Inspire, dos rond. Expire, dos plat. Encore. Vraiment ici, dans cet exercice, à partir du bas du dos, je rétroverse. Expire, à partir du bas du dos, je retrouve la verticalité. Allez, une 3e ou 4e dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. Vous restez ici, les amis. Vous allez garder le dos droit. Pensez à contracter votre périnée en même temps et à rentrer le ventre. Ok, respirez par vos côtes. Vous allez dire bonjour à l'oreille. Enfin, l'oreille, pardon, on va dire bonjour à l'épaule. Et ça va étirer la partie opposée des cervicales. Sans aller chercher à plonger, à incliner le buste. Restez face, restez fixe. Et inspire, reviens au centre. Expire, l'oreille va dire bonjour à l'épaule gauche. Et inspire, reviens. Parfait. Alors, là, c'était l'échauffement. Vous pouvez relâcher vos jambes, vous pouvez décontracter vos cuisses, les masser, prendre conscience encore une fois de cet autograndissement et de ce centrage, de cette sangle abdominale qui va rester sollicitée pendant les 30 minutes. Alors, tout simplement, vous allez vous allonger sur le dos, les amis. Un petit souci de micro, voilà. Et vous allez garder la nuque longue. Ici, je vais décoller mes pieds du sol. Vous allez garder les genoux alignés aux hanches, les talons alignés aux genoux. Allongez bien la nuque, rentrez le menton vers le sternum et les bras vont être le long du corps. On est dans une position de chaise renversée, comme si une chaise était tombée, d'accord ? Ici, je vais, tout simplement pour comprendre pourquoi on se place comme ceci, pour fixer, pour prendre conscience. C'est de la prise de conscience, c'est de la précision le pilate, d'accord ? Donc, on va prendre conscience de cette fixation de hanche et on va prendre conscience de ces appuis et de ces zones qui sont au sol pour pouvoir solliciter de manière ludique et intelligente des zones qui vont se travailler de manière profonde, en profondeur, ok, pour fixer justement les muscles stabilisateurs et retrouver une posture harmonieuse et agréable aussi surtout, pour éviter les
symptômes qui arrivent, tels que les lumbingos, voilà, tous les petits tracas qu'on pourrait retrouver au quotidien. Donc, vous restez dans cette position de chaise renversée, les bras vont être le long du corps et on va faire, alors ça s'appelle le 100, mais on va pas faire la centaine, on va pas faire 100 battements, on va essayer d'en faire 50, d'accord? J'inspire, je rentre le ventre, je contracte mon périnée, ok? Et j'essaye d'allonger les lombaires. Dans l'expiration, je me sers de mes mains pour remonter tête et omoplate. J'inspire, je décroche mes mains, comme si j'étais tirée du bout des doigts et je crée 50 battements de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Et tu relâches la posture et tu expires. Bien évidemment, comme je comptais, je ne pouvais pas vous dire en même temps de respirer, mais j'espère que vous l'avez fait, d'accord? On va le refaire une deuxième fois, d'accord? On divise en fait le 100, on le coupe en deux. Donc, les bras le long du corps. Pensez à bien garder le regard entre les deux jambes et à respirer pilate. Inspiration nasale, expiration buccale. Contractez votre périnée en même temps, d'accord? Et sollicitez le bas du ventre. Respirez par vos côtes. On inspire et expire. Monte tête et haut du dos. Inspire, décroche les mains. Tirez par les doigts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Et tu relâches. Et expire. Parfait. On récupère, on peut ramener les genoux vers la poitrine, on ouvre ces derniers et on détend un peu les hanches ainsi que les adducteurs. Reste un petit moment ici. Respire. Serre le ventre. Parfait. Donc là, on a dû réveiller, on a dû sentir la ceinture abdominale, d'accord? Vous avez dû sentir aussi vos lombaires appuyer le sol, l'élévation du buste qui est sollicitée justement par cet engagement que je crée de moi-même avec cette conscience d'appui des lombaires, d'accord? Et de respiration consciente également. Parfait. Ici, je vais attraper l'arrière de mes cuisses ou l'arrière de mes genoux, créer une toute petite bascule du bassin. Si c'est trop dur de faire celui-ci, d'accord, je monte la première option. Si c'est trop difficile d'être là, dans ce cas-là, je me place sur le côté et je pousse le sol pour dérouler ma colonne vertébrale et revenir dans la posture demandée. Ok, maintenant, je garde les mains sur l'arrière de mes genoux. Je suis dos plat ici, je vais repasser dos rond en appui sur le coccyx. Je vais décoller pied droit, le regard bien droit devant. Je vais décoller pied gauche. Je reste ici, pas besoin de décoller ces trapèzes, de les remonter, relâche. Parfait. Option 1, serre le ventre, engagement du périnée, serrez l'anus, touche le sol avec le gros coussinet du pied droit pour revenir dans l'inspiration aligné. Genoux fléchis, largeur des hanches. Et j'inspire, comme si je testais la température de l'eau. Continuez cet exercice. On essaie d'aller chercher un peu plus loin. Si on peut aller chercher plus loin, je décolle mes mains derrière les genoux et je tends mes bras. J'ai plus d'appui avec mes mains. Je continue cet exercice. Ça doit chauffer au niveau des fléchisseurs de hanches. Allez, 4, 3, 2, 1.
Et pose tes pieds, pousse tes hanches vers l'avant. Récupère, serre le ventre. Donc là, on a travaillé, on a sollicité les fléchisseurs de hanches. Ça marche? On va le refaire une deuxième fois, d'accord? Option 1, main derrière les genoux. Option plus, tends tes bras, moins d'appui. Allez, c'est parti les amis. Serre le ventre, en appui sur le coccyx. Inspire et expire. Teste la température de l'eau. Encore 4, 3, 2, 1. Et inspire, pose les pieds, pousse les hanches vers l'avant. Récupère. Super. On va récupérer. Pour cela, vous allez de nouveau vous allonger et passer sur le côté en chaîne latérale. Alors, je vous montre la position. Ici, vous allez allonger votre bras. Vous allez tendre vos jambes et vous allez pousser vos hanches vers l'avant pour serrer les fessiers, tendre les jambes et créer une suspension de la jambe de terre, d'accord? La jambe qui est proche du tapis. Je lâche ma tête, j'essaye d'ouvrir mes pectoraux et de refermer mes omoplates. Pour cela, je vais prendre, appui sur la main et m'auto-grandir, d'accord? Vous êtes en appui sur l'aisselle. Vous imaginez une petite main qui se glisse sous la taille. Hop, j'aspire le ventre. Juste ça. Si c'est trop dur de tenir, d'accord, il y a l'option de poser la main opposée au sol, d'accord, ou du moins les extrémités des doigts. C'est toi qui vois, d'accord, la pulpe des doigts. Sinon, si je me challenge, si je peux aller chercher plus loin, je pose ma main sur le nombril et j'essaye de stabiliser. Ma jambe de terre, elle est gainée. Inspirez dans l'expiration, la jambe de ciel va monter un peu plus haute que la hanche. Inspire, reviens. Donc là, je travaille le fessier. Et expire, monte. Inspire, redescend. Continuez, expire, monte, lâchez bien vos épaules. Et inspire, redescend. Et expire, monte. Et inspire, redescend. Une dernière élévation. Allez, courage. Rentre le ventre. Serre le périnée. Engage. Et inspire, reviens. Tu maintiens ta largeur de hanche. Flexe les pieds. Pousse les talons vers l'avant. Inspirez. Dans l'expiration, les deux jambes vont monter. Et inspire, reviens. Forcément, on a moins d'amplitude, d'accord? Il y a moins de hauteur. Tout simplement parce que là, on va solliciter, continuer, on va solliciter le bas du dos, on va solliciter l'appui. Tout le travail que vous êtes en train de faire avec la partie de terre, la partie qui est au sol, elle va vous permettre de travailler la partie de ciel. Tout est connecté, d'accord? Ça s'appelle la décompensation. Encore. Expire. Une dernière. Et inspire, relâche. Tu peux plier le genou de terre, relâcher la fesse, position PLS, et récupère. Même quand tu récupères, engage le nombril vers la colonne, engage ton transverse, le bas du ventre, et continue de respirer par ta cage thoracique. On va faire un autre bloc, on va garder la jambe de terre pliée, la jambe de ciel tendue. On maintient cette position. Attention à ne pas se laisser embarquer par le poids de cette dernière. Gardez bien les hanches fixes. Lâche la cheville, lâche la malléole. Et expire, des tout petits cercles. Pas plus haut que la hanche. Des tout petits cercles. Vous pouvez fermer vos yeux, les amis. Vous continuez vos cercles de hanches. D'accord? On essaye de continuer à prendre conscience de sa respiration pilate en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Et en essayant de prendre conscience de son centre, d'accord? De cette zone qui est continuellement sollicitée. Un dernier tour de manège. Pour rester face, stable, reste 4. Lâche bien le pied. 3, 2, 1 et relâche. Pliez les deux genoux, enfin plutôt la jambe de ciel.
Maintiens cette position de chaise renversée mais sur le côté. C'est comme si on avait été sur le dos mais là on est sur le côté. Donc on a les genoux alignés aux hanches et les talons alignés aux genoux. Je forme un angle de 90 degrés. Je pose ma main au sol. Je respire par le nez et par la bouche. J'essaye de rentrer le ventre. Inspirez dans l'expiration. Monte juste la jambe de ciel. Pas plus haute que la hanche. Et inspire, redescend. Expire. Et inspire, redescend. Vous avez toujours cette petite main là, tu sais, qui peut passer sous la taille. Tassez pas la taille. Allez, continuez. Pour option, expirez, montez la jambe de ciel, stabilisez, inspirez. Dans l'expiration, je vais me servir de mes zones d'appui pour essayer de monter la jambe de terre et qu'elle puisse rejoindre la jambe de ciel. Et inspire, redescend les deux. Oh, que c'est pas facile. Et expire, monte. Inspire, reste. Et expire, presse. Et inspire, redescend. Attention à ne pas faire ça. Attention à ne pas monter les genoux. Restez fixe. Servez-vous de vos obliques. Servez-vous de la force de vos obliques. Allez, une dernière montée. Et expire, monte. Et inspire, redescend. Parfait. Et vous pouvez relâcher. On va changer hop, de direction et on fait tout ce qu'on a fait de ce côté-là, on le fait de l'autre côté. J'espère que ça va. N'hésitez pas après à commenter, à partager vos avis, vos sensations dans la vidéo. Donc, j'allonge le bras, cette fois-ci opposé. On a toujours un côté plus fort et un côté plus faible. On est asymétrique, donc il se peut que de ce côté-là, ce soit différent de ce qu'on a fait auparavant. On est ici, on pousse le bassin vers l'avant, on serre les fesses, on allonge le dos. Allongez bien le dos, d'accord? Allongez bien le dos. N'arrondissez pas. Resserre tes omoplates, tout le travail qu'on a fait avant. Gainez au niveau des jambes. Inspirez dans l'expiration, monte la jambe de ciel. Allonge. Inspire, redescend, largeur des hanches. Un moment de pur bonheur, de la concentration, de la précision, de l'harmonisation avec son corps, des sensations. Une dernière montée et expire, monte et inspire, redescend. Pour flex les pieds, pousse les talons vers l'avant et cette fois-ci les deux jambes vont monter. Et inspire, redescend. Moi, je sais que j'ai plus de force, continue l'exercice. Moi, je sais que j'ai plus de force de ce côté-là, sur le côté droit, d'accord? Et du coup, on a plus de facilité à monter, à travailler un peu plus en facilité au niveau des lombaires. Allez, encore 2 élévations. Puis une. Ok, relâchez. Vous pliez votre jambe de terre. Vous gardez votre jambe de ciel tendue. Vous poussez bien les hanches vers l'avant. Lâchez la cheville, lâchez la malléole. Inspirez, dans l'expiration, tu dessines des cercles. Est-ce que vous pensez toujours à votre périnée? Allez, on essaye de le resserrer, de le solliciter de nouveau. On essaye de prendre conscience. Il y a plein de référentiels en pilates, hein, c'est vrai que... Voilà, mais dès que je vous le dis, essayez d'y penser. Serre le ventre, respiration pilates, contracte le périnée et prends conscience de ton mouvement. Sentez là. Vous allez gagner en amplitude respiratoire avec le pilates. Vous allez gagner aussi en... vous allez affiner la taille. Vous n'allez pas forcément maigrir, mais vous allez affiner la taille et vous allez retrouver une posture aussi harmonieuse. Tenir plus droit. Un dernier tour. Et tu restes. 4, 3, 2, continue de respirer. 1 et tu plies la jambe de ciel et tu relâches le fessier. Respire. Parfait. Il nous reste un dernier bloc sur le côté.
Allez, courage. Vous allez revenir dans la position de chaise renversée. On maintient là, on va travailler la force de ses obliques. On lâche bien les épaules. Alors moi, je vais réaligner la colonne parce que si je regarde le téléphone, je ne suis pas alignée. Je sens que là, je commence à avoir des tensions au niveau des cervicales. Donc j'allonge la tête, j'aligne le regard. Je maintiens la main au sol, la pulpe des doigts. Serre le ventre. Inspire et dans l'expiration, monte jambe de ciel. Inspire, descend. Allonge bien la taille. Prends conscience des appuis. Sans aller à monter les trapèzes, sans monter les trapèzes, sans monter les épaules. Sentez cette contraction musculaire. Retenez la descente. Une dernière pour ce bloc. Et inspire, descend. Deuxième partie. Expire, monte. Inspire. Et expire, presse. Et inspire, descend les deux. Gardez bien vos genoux parallèles. Gardez bien le dos droit. Posez la paume de main sur cet exercice. Et expire, presse. Et inspire, redescend. Encore. Pas besoin de monter trop haut. Encore 2 élévations. Pas besoin de monter trop haut les genoux. À partir du moment où je sens, je travaille cette sangle abdominale sur le côté. Et vous pouvez relâcher. Parfait. Vous prenez conscience de tout le travail que vous venez de faire. Et on va changer d'espace, les amis. On va se mettre à 4 pattes. Hop. Là, on va travailler les chaînes croisées, les amis. Donc, on va prendre conscience de ces alignements qui sont poignets, épaules alignées, genoux et hanches connectées également. J'allonge le dos, je sors la tête de mes épaules. OK ? Ici, je vais prendre conscience au niveau de ma paume de main, de la petite pince, au niveau de mon index et de mon pouce, pour aller chercher cet appui. OK ? Maintiens cette position. Inspirez et expirez. Normalement, dans cette posture, il n'y a pas de dos creux. D'accord, pour le moment. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que là, on va faire un exercice qui ne nécessite pas d'engager le dos creux ni le dos rond. C'est un dos aligné. Donc, pas de dos creux, pas de dos rond, un dos plat. J'imagine un fil qui traverse sommet de la tête jusqu'au coccyx. Hop. Serre le ventre, périnée engagé, on doit bien le sentir. Je suis sur 6 appuis, j'ai mes coups de pied. Inspirez. Et dans l'expiration, le bras droit et la jambe gauche vont s'éloigner du sol. Pousse le sol avec la main gauche. Prends conscience des hanches qui restent face au tapis. Inspirez, ramène main et genoux si possible en même temps. Expire, bras gauche, jambe droite. Pousse le sol avec la main droite. Va chercher loin. Et inspire, ramène en même temps. On travaille les chaînes croisées du dos. Continuez cet exercice. Allez chercher bras opposés à la jambe. Si c'est trop dur, si tu sens que ton équilibre est trop sollicité et que tu as du mal à le travailler cet exercice, tu peux juste faire les bras. Juste les bras. Pour bien sentir l'appui, le travail aussi des articulations, la solidité des poignets, d'accord ? Essayez de ne pas complètement verrouiller vos coudes. Laissez légèrement une petite flexion. Et grandis-toi. Allez, une dernière. Bras opposés à la jambe ou juste les bras. Et inspire, ramène main et genoux. Ok, vous pouvez relâcher complètement les fesses sur vos talons. Relâchez le dos, relâchez le front, rentre le nombril. Déjà rien que ça, c'est parfait, d'accord ? On prend conscience de ces appuis. On va essayer de solliciter un tout petit peu les cuisses, d'accord ? Au niveau des cuisses, tout simplement, je vais prendre conscience encore, si vous avez mal aux poignets, vous pouvez les mobiliser, d'accord ? Je vais retrousser mes orteils.
Je vais prendre conscience justement de cette zone pour pouvoir stabiliser mon corps au milieu. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière, mais au milieu. D'accord? J'ai mes mains et mes orteils. J'inspire pour le moment. Périnée engagé, hop, on le contracte, on rentre le ventre et expire. Décroche tes genoux très proches du sol, à 2 cm du sol. Et tu restes. Prends conscience de tes mains. Prends conscience de tes orteils. Reste 4, 3, 2. Et inspire, relâche. Pendant que je crée le décompte, vous respirez Pilates. Hein. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Je me replace. Inspirez. Puis dans l'expiration, je décroche mes genoux et je maintiens cette position. Reste 4. 3, 2, 1, et t'inspires, tu ramènes tes genoux au sol et tu relâches la position. Parfait, vous pouvez relâcher les fesses sur vos talons. Super, vous avez dû sentir poignets, cuisses, le dos bien droit. Super, et on prend conscience encore une fois de sa respiration encore et toujours. Hein. Ça, c'est très important. J'espère que ça va chez vous. Parfait. On va changer tout simplement, on va changer d'espace, vous allez vous mettre sur le ventre les amis. Hop. Vous allongez le ventre. Oh, ok, super. Alors là, je pense que vous me voyez bien, oui, c'est bien ça. Ok. Alors, on va chercher un gainage sphinx. Le gainage sphinx, tout simplement, j'ai mes coudes alignés à mes épaules. J'ai mes coudes alignés à mes épaules. Pas là, sinon l'épaule est trop vers l'arrière par rapport au coude. Ni là non plus, d'accord? C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas demandé aujourd'hui pour le travail Pilates. Donc, je vais garder mes coudes alignés à mes épaules. Je maintiens cette position, mes paumes de main sont bien ancrées au sol et je sors la tête de mes épaules. Je suis tel un sphinx. À partir de cet exercice, là pour l'instant, le nombril est posé sur le tapis. Hop, je rentre le nombril. L'engagement des fessiers arrive. Super. Je maintiens cette position dans l'expiration. Option 1, la plus facile. Je décroche mon pubis. Hop. Mes jambes déversent pas. Je reste en rétroversion. Je maintiens. Je reste 4. Le regard, pas droit devant, sinon je casse la nuque. Entre les deux mains. Et je reste. 4. Respire. 3, 2 et 1. Inspire. Pose pubis. Et serre le ventre. Ne relâche pas le nombril sur le tapis. Ça, c'était l'option 1. On peut rester ici. L'option 2, ça va être de retrousser ses orteils et d'être jambes tendues. Planche. C'est toi qui vois, c'est beaucoup plus dur. C'est toi qui vois. Je le fais. J'inspire. Et expire, rétroverse. Et tu restes. 4, 3, 2, 1. Inspire, pose pubis, mais sans relâcher le nombril. Est-ce que ça va, ça? Ça commence à chauffer au niveau des épaules, au niveau de la sangle abdominale. Forcément, on monte. Là, c'est la fin du cours. Allez, une dernière, jamais 203. On teste? Allez, c'est parti. J'inspire, option sur genou ou jambes tendues. Expire, reste 4. Allez, je vous vois. 3, 2, je sais que je vous vois. 1, je le sens en tout cas. Et inspire, relâche pubis. Et relâche pas le nombril pour le moment. Ne relâche pas le nombril. Maintiens cette position. Parfait. On inspire. Et on expire. On ouvre ses coudes. Et on relâche complètement la poitrine. Alors, les coudes sont ouverts. C'est le dernier exercice, les amis. J'inspire. Je décroche pieds. Et je décroche les genoux. Je flexe mes pieds. Je maintiens cette position. J'inspire. Allonge bien le dos. Serre le ventre et expire. Tu crées des tout petits battements simultanés, d'accord? Jambe gauche, jambe droite, en essayant de garder les genoux décollés du sol, d'accord? Tu sollicites l'arrière, toute la chaîne postérieure, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des fessiers, au niveau des lombaires. J'essaye de rentrer le nombril vers la colonne, de respirer Pilates. Inspire par le nez. Une dernière, inspire. Et relâche. Sentez cette tension qui s'échappe
de la fibre musculaire, on va dire, des tissus musculaires, de la Wi-Fi au niveau de l'arrière des jambes. On va le refaire une deuxième et dernière. Courage. Donc là, c'est soft, hein. On teste. Si vous ne vous sentez pas capable de faire jusqu'au bout, d'accord, le bloc, tant que je vous ne dis pas stop, c'est pas grave, lâchez et soyez fiers de vous. C'est très important. Ok. On maintient cette position. Donc là, ici, je ne relâche pas la poitrine. Hop, je me grandis, mais je rentre le nombril. Mes coudes sont ouverts, je décroche mes pieds, je flexe mes pieds, mes talons, pardon. Et je maintiens, je décolle mes genoux. Et petit battement. 4, 3, 2, 1. Et inspire, relâche. Vous pouvez pousser le sol avec vos mains en direction des oreilles et revenir dans la position de l'enfant, tranquillement, à votre rythme. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Serre le ventre. Alors, je vais dérouler ma colonne vertébrale tout doucement. Pour cela, je retrousse mes orteils, je bascule sur mes talons. Je suis en squat indie, pas si facile que ça cette position, mais très bon pour l'utérus, nous les femmes, très bon pour les lombaires, très bon pour, je vais rester face à vous, très bon aussi pour les adducteurs. C'est une position qui est naturelle normalement. On l'a perdu. Donc, si j'ai du mal à poser mes pieds, mes talons plutôt, c'est pas grave, je peux basculer mon poids du corps vers l'avant, poser mes mains, les bras sont à l'intérieur de mes jambes. Et je relâche la tête. Lâchez bien vos épaules, lâchez bien la nuque, vos trapèzes. Détendez bien les orteils. Ok, à partir de là, je me remets de profil. À partir de là, je vais refermer mes genoux et le bassin va monter. Hop. Je lâche bien la tête, le regard est vers l'arrière. Pour dérouler la colonne, j'avance mes genoux. Mes genoux vont avancer, le coccyx va descendre. Hop. Le bassin va se fixer. Hop, la colonne va prendre le relais. Et tranquillement, je reviens debout. Parfait. Ici, les amis, largeur de vos hanches. Referme tes jambes. Ouvre les orteils. Restez connectés avec vos talons. À partir des orteils, hop, je décolle et je retrouve mon parallèle. Je maintiens cette position. J'ouvre les genoux, forcément vers l'extérieur, mais sans bouger mes pieds. J'ouvre les genoux. Hop, je pousse le bassin vers l'avant. Je m'auto-grandis, je resserre mes omoplates. Tout le travail qu'on a fait avant, au début, d'accord, il est là. Bras le long du corps ou alors bras en croix. Je presse l'espace, je plie un peu les coudes. Dans l'expiration, hop, je décroche mes talons. Je maintiens cette posture. Vous pouvez garder soit les bras ici pour avoir plus d'équilibre, soit les bras le long du corps. C'est vous qui voyez, plus dur ici. Donc, je suis en appui sur mes orteils. Je pousse le bassin vers l'avant. Je serre les fesses. Tout va bien. Et je vais chercher le regard vers la droite. C'est toi qui contrôle. Et va chercher de l'amplitude. Inspire, reviens au centre. Pousse bien les orteils. Pousse bien le sol. Grandis-toi, serre-toi du sol. Le sol est ton ami. Change de direction. Bassin vers l'avant, serre les fesses. Pas de bassin vers l'arrière. Détends la mâchoire, décrispe. Allez, on va chercher le regard vers le bas. Pousse le bassin vers l'avant. Va chercher le regard sur tes doigts de pied. Oh, ça commence à chauffer au niveau des mollets, c'est très bien. Et reviens. Va chercher le regard vers le haut. N'aie pas peur, le bout du nez. Fixe tes chevilles. Et reviens au centre. Parfait. Et là, t'opposes tête-talon pour contrôler la chute. Serre le ventre, plie les genoux une fois que tu as posé les talons et relâche. Parfait. On prend une grande inspiration, monte les bras. Serre-toi de cette inspiration pour aller chercher un peu plus haut. Tu as le droit de monter. Expire, lâche.
Allez, une dernière, inspire, monte les bras, va chercher les petits nuages. Expire, relâche. Parfait les amis. J'espère que cette séance vous a fait du bien. J'espère que cette séance vous a permis de prendre conscience de la ceinture abdominale qui est très importante. Le centre, c'est la base en fait du mouvement, d'un mouvement, d'accord? C'est la base d'une bonne colonne vertébrale, ok? C'est ça le Pilate. C'est ce que Joseph Pilate, le créateur de cette discipline, a voulu chercher avec ses élèves. Ok? Et c'est pour ça que ça perdure, parce qu'il y a eu des résultats. Il y a des résultats et il y a cette posture du dos qui va rester, qui va venir au fur et à mesure. Il y a ce centrage. Au fur et à mesure, vous allez avoir ces habitudes-là qui vont arriver au quotidien. D'accord? Et ça, c'est très important. Ça va vous permettre de garder justement une certaine autonomie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Pilates et restez connectés.